Chers amis fidèles du Pas de l'Épieu, bonjour. Vous écoutez le programme de la chaîne Sur les pas du Pas de l'Épieu. Mon nom est Jean Goyard et j'entre directement en matière. Dans notre précédente vidéo, nous nous sommes entretenus de cet article du Figaro qui établit sans doute possible l'existence d'un sursaut spirituel et moral qui traverse une certaine jeunesse en France. Et je vous disais que les signes se multiplient en ce moment. Nous le constatons dans plusieurs secteurs, dans plusieurs directions, dans les répercussions de notre chaîne également. 25% de demandes de baptême à Paris en plus cette année, en vue de Pâques. C'est significatif et c'est la tendance de tous les diocèses de France. Cela ne veut pas dire que la bataille soit gagnée, encore moins la guerre. Mais nous sommes heureux de constater, en tout cas, que les choses se passent de cette façon et que notre chaîne aussi prend sa part dans ce vaste mouvement, d'envergure. Et pour faire la transition, voici Mélanie. Mélanie qui nous renvoie à un Fioretti du Padre Pio récent, puisqu'il date de 2021, et qui vaut son pesant d'or. Je vous le transmets à travers le texte qu'elle nous communique, que Mélanie nous communique. Cela vient d'un chapitre « Vivre la communion des saints dans son travail ». Et c'est dans un site, dans un lien que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Donc Pia a découvert la communion des saints grâce au Padre Pio. Découvrez donc son témoignage. Pia est le professeur d'enseignement secondaire qui signe les lignes suivantes. J'exerce comme professeur de philosophie dans l'enseignement public et je rencontre parfois des difficultés concernant la gestion des classes nombreuses ou peu enclines à la réflexion. Ça, on le comprend bien. Ce matin-là, sur la route qui me conduisait au lycée, j'avais beaucoup prié pour ma journée de cours et surtout pour une classe que j'allais rencontrer en fin d'après-midi et dont tous les enseignants se plaignaient beaucoup. J'ai demandé au Seigneur des grâces pour faire face à cette classe et comme j'ai une dévotion particulière pour le Padre Pio, je salue Pia si elle m'écoute en ce moment, je l'ai supplié de m'aider, de me donner des ressources nouvelles à tous les plans, humains, pédagogiques, spirituels. Je travaillais avec eux, avec cette classe, sur la notion de religion, qui est au programme des classes de terminale. Entre nous soit dit, c'est un thème, vu la tendance actuelle, c'est un thème, comme on dirait aujourd'hui, casse-pipe. Bien. Arrivé en cours, j'ai abordé le chapitre concernant les croyances comme réalité naturelle, avec la critique athée de la religion portée par les écrits de Marx ou de Freud. J'aborde aussi d'autres auteurs comme Kierkegaard, Pascal ou Kant dans d'autres chapitres. Freud parle de la pratique religieuse en termes de névrose psychique. Il a même un livre qui s'appelle « L'avenir d'une illusion », l'illusion étant la religion catholique, bien entendu pour lui. Et j'expliquais cette vision aux élèves qui, ce jour-là, étaient finalement plus attentifs que d'habitude, sauf l'un d'entre eux que je venais de coller pour comportements inadaptés. Soudain, un élève qui ne prenait jamais la parole a levé la main et s'est mis à dire que toutes les explications de Freud sur la religion, perçues comme la réponse à un besoin psychologique, étaient peut-être vraies pour certaines religions, ou certaines personnes, mais ne pouvaient surtout pas l'être pour le Padre Pio. À ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais supplié le matin même le capucin italien de venir m'aider. Merci, Padre Pio. L'élève que j'avais collé a pris la parole à son tour en disant qu'il était d'une autre confession. C'est intéressant ça. Mais qu'il croyait en Dieu et que celui-ci faisait des miracles. Une élève m'a interrogé sur la vie du Padre Pio et j'ai parlé de sa vie devant les 35 jeunes qui écoutaient, surtout quand il s'est agi de dire que personne n'avait pu démontrer que les phénomènes qu'il vivait étaient faux.
Effectivement, sur 50 ans, on a le temps de prouver que c'est faux si on veut. Bon, si on veut et que c'est faux. Il lisait dans les âmes, obtenait de nombreuses guérisons, se biloquait et portait des stigmates dans la paume de ses mains, répandait des parfums extraordinaires, mais vivait aussi des combats spirituels avec les forces du mal. Tous les jeunes écoutaient, et certains ont dit alors, mais c'est vrai alors? Ça existe vraiment tout ça? Vous voyez bien, ce sont des élèves de terminale, donc entre 17 et 19 ans, maximum. 17, 18, maximum 19. Bon. Beaucoup de jeunes se sont mis à prendre la parole et à exposer leur foi avec confiance. Ah, voyez comme c'est intéressant, hein? À exposer leur foi avec confiance. C'était vraiment étonnant. J'avais l'impression que le Padre Pio était venu en classe. Le jeune que j'avais collé avait tellement changé de comportement que pour l'encourager, je lui ai enlevé sa punition. Il était tellement content que je lui ai laissé échapper spontanément, et c'est grâce au Padre Pio. Dès que la sonnerie de la fin des cours a retenti, il s'est mis à traverser la cour du lycée à toute vitesse en criant assez fort pour que tout le lycée entende retentir. Merci Padre Pio, merci Padre Pio, merci Padre Pio. Après ma journée de cours, j'ai secrètement remercié le Padre Pio de m'avoir ainsi aidé et j'ai mieux compris ce que l'Église nomme la communion des saints. Les saints continuent leur mission autrement après leur passage sur terre. Ils nous aident à rester dans l'espérance durant nos épreuves terrestres, qu'elles soient professionnelles, familiales ou de l'ordre de la santé. Notre vie ne s'arrête pas à ce que nous voyons. Elle est visitée par la présence des cieux, selon des formes très diverses, mais bien réelles. C'est pourquoi nous pouvons tous traverser notre vie en disant « Merci mon Seigneur, merci mon Dieu, merci Jésus ». J'aime énormément ce témoignage, mais énormément. Il n'y a rien à ajouter en plus, n'est-ce pas? Allons maintenant à notre chemin de croix. 7e station du chemin de croix. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Tomber de tout son long, aux pieds de tous, donner un aveu public de n'avoir plus de force, telles furent les humiliations auxquelles vous avez voulu vous soumettre, Seigneur, pour me servir de leçon. De vous, personne ne s'est ému. Les insultes et les mauvais traitements ont redoublé. Pendant ce temps-là, votre grâce sollicitait en vain, au fond de ces cœurs endurcis, un mouvement de pitié. Même à cette heure-là, vous avez voulu continuer votre passion pour sauver les hommes. Quels hommes? Tous. Y compris ceux qui étaient là à augmenter par tous les moyens votre douleur. Dans mon apostolat, Seigneur, je devrai continuer même quand toutes mes œuvres seront à terre. Même quand tous se coaliseront pour m'attaquer. Même quand l'ingratitude et la perversité de ceux à qui j'ai voulu faire du bien se tourneront contre moi. Je n'aurai pas la faiblesse de dévier ma route pour leur plaire. Mes voies ne peuvent être que les vôtres, autrement dit celles de l'orthodoxie, de la pureté, de l'austérité. Mais sur vos chemins, je souffrirai pour eux, en unissant mes douleurs imparfaites à votre douleur parfaite, à votre douleur infiniment précieuse. Je continuerai à leur faire du bien, pour qu'ils se sauvent, ou pour que les grâces rejetées s'amassent au-dessus d'eux comme des braises ardentes, réclamant la punition. C'est ce que vous avez fait avec les coupables du déicide et avec tous ceux qui vous auront rejeté jusqu'au bout. Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix, ainsi soit-il. Eh bien,
aussi bien la première partie de cette vidéo que la deuxième se passe de commentaires. Il n'y a rien à rajouter. Je vous dis à notre prochaine vidéo. Rappelez-vous, ce sera celle de jeudi, donc de vendredi. Et je vous souhaite, en attendant, une très bonne journée et d'être bien avec notre sympa del Piu pendant ce carême. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e